Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui donc pour une première vidéo en face cam sur cette chaîne. En fait j'avais envie de vous faire un petit haul, donc ça va être un haul du mois de février 2019 avec pas mal d'achats pour moi parce que j'ai eu un petit craquage un vendredi midi à l'espace culturel de Leclerc. Donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc ce vendredi là à l'espace culturel de Leclerc j'ai pris Wonder Woman de Leigh Bardugo. Parce qu'en fait, j'ai lu Grisha donc, en décembre, la trilogie. J'ai lu Six of Crows ce mois-ci, le premier tome. Et il me reste du coup le deuxième tome qui est juste là, qui est La Cité corrompue de Six of Crows. Donc j'adore l'univers Grisha. J'ai beaucoup apprécié la trilogie et ensuite Six of Crows. En fait, beaucoup de personnes, en tout cas sur le booktube français, ont lu d'abord Six of Crows, ont adoré l'univers et après ont été lire Grisha et donc ont été déçus. Et effectivement en fait Grisha ça a été écrit il y a une dizaine d'années maintenant, donc faut se dire que Leigh Bardugo elle a évolué comme tout le monde dans sa façon d'écrire. Donc c'est vrai que pour les lecteurs je pense qu'il vaut mieux commencer par Grisha et ensuite lire Six of Crows parce que c'est vraiment un level au-dessus. Et en fait on voit tout de suite que l'autrice a gagné en maturité dans son écriture et dans son univers également. Donc c'est vrai que Six of Crows, si on devait le comparer à Grisha aujourd'hui, il est au-dessus. Mais il faut se dire que Grisha a été écrit il y a 10 ans alors que Six of Crows a été écrit il y a 2 ou 3 ans je crois. Voilà donc du coup pour en revenir au haul, voilà j'ai pris Wonder Woman dont j'ai entendu beaucoup de bien. Il vient de sortir en poche chez le livre de poche jeunesse avec la même couverture que le grand format, ce qui est plutôt pas mal parce que j'aime pas trop quand ils refont les couvertures pour les poches. Et donc là, honnêtement, c'est un livre que je n'ai pas lu, donc j'imagine que c'est une réécriture de Wonder Woman. Mais voilà, je me suis volontairement tenue éloignée de toutes les critiques sur Booktube pour pas être spoilée et pour garder une surprise vraiment sur cet opus de Leigh Bardugo qui du coup est en dehors de tout le monde de Grisha qu'elle a construit. Donc voilà, c'est un premier opus à part. Ensuite, pour continuer dans le jeunesse, j'ai pris le tome 2 de Mortal Engines, donc Engines, je sais pas. Donc j'avais fait mon premier reading vlog, c'était pour le premier tome, non c'était le deuxième reading vlog, le premier c'était pour Grisha. Oui donc le deuxième reading vlog c'était pour le premier Mortal Engines, donc je suis allée voir ensuite au cinéma avec des collègues. Et en fait j'ai beaucoup aimé, pour une fois je trouve que le livre est bien adapté et que le format film, bon forcément il manque des détails par rapport au livre parce que voilà c'est... comment on voulait faire rentrer ça dans un film de au max 2 heures? C'est pas possible. Donc quand on va voir un film qui est adapté d'un livre, forcément on aura des passages qui vont être coupés ou adaptés pour que ça passe mieux dans le format film. Mais vraiment sur le tome 1, j'ai été surprise, ça collait plutôt pas mal et l'histoire était assez respectée. Et moi c'est une histoire que j'ai appréciée. Donc j'ai pris le tome 2, en fait il y a 4 tomes. Pour le moment il n'y en a que 2 qui ont été réédités à l'occasion de la sortie du film. Donc on attend aussi le 3e. Donc ça m'embête un peu parce qu'en fait je sais pas quand est-ce que le 3e va être réédité. Et ça me saoule un peu de le lire tout de suite. Et que le 3e soit édité genre dans 1 an. Et que du coup j'ai tout oublié. Donc je pense que je vais le faire patienter un tout petit peu dans ma palle, qui est juste derrière. Pour le lire, pour éviter de prendre trop d'écart avec le 3e qui arrivera juste après. Ensuite, toujours dans le jeunesse, même si on monte un peu sur le young adulte, j'ai pris le 3e tome, il y a beaucoup de sagas quand même, le 3e tome de The Mortal Instruments, parce qu'en fait j'ai lu le 1 et le 2. Je suis très en retard là-dessus, je suis tout à fait d'accord, mais j'ai lu le 2 en même temps que je lisais Phobos tome 2, et comme beaucoup de tomes 2, j'ai été déçue, donc ça m'a un peu calmée. Du coup, j'ai pris le 3 parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que j'ai pas envie de m'arrêter là. Donc clairement, j'ai envie de continuer et surtout d'arriver jusqu'aux autres trilogies. Donc voilà, c'est quand même 600 pages, voilà, histoire d'être sûre. Donc on reprend, je vais pas...
ça m'embêterait de vous faire vraiment un descriptif parce que voilà, c'est des tomes, c'est des suites, donc ce serait vous spoiler, mais en gros là le speech de Mortal Instruments, c'est une jeune fille, Clary, qui vit aux États-Unis et qui un soir croise une bande de jeunes qu'elle voit et qu'a priori les autres à côté d'elle ne voient pas, et donc elle les suit et toute la saga commence là. Voilà, donc là c'est la suite, troisième opus que j'espère sera à la hauteur du premier au moins. J'ai beaucoup apprécié le premier, le deuxième était un peu plus lent, j'ai trouvé. Encore une suite de saga, il nous reste 2 suites de saga, mais là c'est le dernier opus de ma fameuse sortie à l'espace culturel de Leclerc, ce vendredi là où j'avoue j'ai un peu craqué en ramenant 4 bouquins à la maison. Et donc là on est sur une saga qui est classée dans les librairies au rayon adulte, enfin fantasy adulte. Mais je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que des jeunes adultes peuvent tout à fait lire ce genre de livre, qui est d'ailleurs très bien, cette saga est parfaite. Elle a été appréciée par beaucoup d'influenceurs, notamment Lemon June et Nin. Voilà, c'est le 4e tome de la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Donc j'ai déjà lu les 3 premiers qui sont dans un cycle. En fait, Chatham sur sa saga Autre Monde, on a 7 livres initiaux plus un préquel. Un préquel. Bref, vous avez compris. Donc un tome qui précède. Et à l'intérieur des 7 tomes de la saga initiale, on a 2 cycles. Et donc le premier, c'est les 3 premiers tomes. Et ensuite, c'est les 4 suivants. Donc j'ai fait une grande pause au sein de cette saga. Et donc là, j'ai bien envie d'attaquer le 4e tome, donc qui est Entropia. Donc pour le pitch de cette série, c'est on suit Matt, qui est un ado. Donc c'est pour ça que je comprends pas trop que ce soit classé au rayon adulte en fait. Faudra demander au libraire. Donc on suit Matt qui est un ado avec sa bande de potes, donc ils sont 3. Et voilà, ils constatent des choses un peu cheloues au sein de New York. Ils habitent à New York. Et un soir, donc les chaînes de météo annoncent une énorme tempête. Donc ils sont confinés chez eux, etc. Et en fait, ils se parlent sur Messenger pour suivre un peu l'actu. Et au bout d'un moment, c'est le blackout total à New York. Plus de courant, plus de réseau, plus rien. On a basculé dans l'autre monde. Et donc ensuite, c'est toute une saga épique au travers des États-Unis et du monde entier. C'est une saga qui traite de plein de sujets controversés et qui sont encore tout à fait d'actualité aujourd'hui, notamment la religion dans un premier temps, mais aussi tout ce qui est l'écologie. Donc c'est des sujets très importants. Et étant donné que ces livres sont vraiment à la portée pour moi des jeunes, je comprends pas que, voilà, encore une fois, que ce soit pas au rayon des jeunes, pour qu'on puisse les sensibiliser aussi à ces sujets-là. Et je trouve que le sujet notamment de la religion dans dans la gestion de sa foi, donc est-ce que je crois, est-ce que je crois pas, est-ce que je crois en quoi, toutes ces questions qu'on peut se poser au fil de sa vie, c'est très bien traité et c'est traité par des enfants de 14 ans, de 13-14 ans, et donc pour moi ce serait des bons moyens pour des ados de se poser ces questions-là et d'avoir une bonne réflexion autour de ces sujets-là. Voilà, donc Autre Monde, je le conseille à tout le monde, j'adore, et j'ai hâte de lire la suite. Donc on a terminé mon petit passage chez Leclerc, donc après ça, je me suis un petit peu calmée, j'avoue, et j'ai recommencé mes achats il y a 2 semaines environ. Dans un premier temps, j'ai fait une commande France Loisirs, et ensuite on a 2 achats impulsifs, merci Booktube et les Booktubeurs, français et pas que, hein. Voilà, donc des achats compulsifs. Donc chez France Loisirs, j'ai pris encore une suite de saga, c'est la dernière. C'est une saga que j'ai même pas commencé et en fait j'ai les 3 tomes, donc je me dis qu'il faudrait que je la commence très rapidement. D'ailleurs c'est mon objectif de la semaine prochaine, de lire le premier tome parce qu'elle a de très bonnes critiques, elle est appréciée par le monde entier, que ce soit des États-Unis jusqu'à la France, en passant par la Grande-Bretagne. Donc j'ai pris un palais de cendres et de ruines. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette saga pour découvrir la plume de cette autrice qui est très appréciée outre-Atlantique. Étant
étant donné que nous on n'a pas la traduction des autres sagas. Toujours chez France Loisirs, donc le jour où je suis allée récupérer ma commande en fait, ma précommande du coup d'un palais de cendres et de ruines, j'avais le droit à 5 € de bon d'achat sur un livre à prix club. Donc en fait, quand on commande sur France Loisirs et qu'on va chercher le bouquin, enfin la commande en magasin, on a droit à 5 € de bon d'achat le jour de la réception de la commande. Donc j'en ai profité pour me prendre un petit polar qui est le dernier James Barnaby. J'en ai déjà lu un, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a que 2 qui sont sortis, parce qu'en fait il y a 2 romans qui sont sortis sous le nom de James Barnaby, mais qui est un pseudo. Donc l'auteur a d'autres romans à son actif, mais il n'y en a que 2 qui sont sortis cette année, donc sous ce nom-là. Et donc l'autre, le précédent c'est À fleur de peau, que j'ai lu cet été en vacances, que j'ai adoré, qui est sur l'hypnose, enfin c'est un thriller autour de l'hypnose, des combats politiques, et voilà, à la base il y a un meurtre et on gravite autour de ces thèmes-là. Et donc là on est également sur un thriller assez noir qui va se passer en Écosse, donc ça me rappellera Outlander. Voilà, et j'en ai pas lu plus parce que j'ai pas envie d'être spoilée encore une fois, mais celui-ci je vais le lire très rapidement parce que j'ai besoin là maintenant de passer à quelque chose de plus contemporain. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai lu de la fantasy et là j'ai besoin de revenir à quelque chose d'un petit peu plus réaliste pour, comment dire, pour faire le pont entre mes lectures de fantasy. Et donc pour finir, on a un petit craquage de la Fnac. Donc j'ai choisi de prendre Elantris, qui en fait est le premier roman de l'auteur, donc dans cet univers-là, mais qui ne fait pas partie d'une de ses sagas. Donc voilà, là c'est vraiment du fantasy, du gros fantasy, hein, parce qu'on est sur du 980 pages. Ça va à côté de l'Outlander, tranquille. Donc voilà, j'en ai entendu que des bonnes choses. Apparemment cet auteur est très bon pour les intrigues politiques. La description de son univers est en même temps précise et pas saoulante outre mesure comme on peut le voir dans certains romans fantasy. Donc j'ai hâte de me plonger là-dedans. Je vais attendre un petit peu parce que là je viens de finir Outlander, le tome 3, Le Voyage. C'est quand même un livre de 1000 pages, donc j'ai besoin de passer à des lectures un peu plus courtes, un peu plus pépères, avant de me replonger dans une belle bricasse. Et pour finir, dernier livre de ce haul, j'ai commandé même sur Amazon, donc avec la bonne excuse du « Ah mais mon mec commande un truc, il faut quelque chose pour compléter la commande, pour avoir les frais de port gratuits, du coup commandons un roman à 23 balles !» Donc j'ai pris le premier tome de la 5e saison, j'espère ne pas être déçue, parce que je me suis pas trop renseignée, mais ça va, je prends pas de grands risques, on est sur du 470 pages. Je pense que je devrais m'en sortir assez rapidement. J'ai entendu des critiques diverses et variées sur ce livre-là. J'ai cru comprendre que soit on aime et on adhère de suite et on adore, soit la lecture est plus compliquée et en général on abandonne. Donc j'espère que pour moi ce sera vraiment une bonne lecture. En tout cas j'ai hâte. Donc voilà pour mon book haul de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Donc ça va quand même, 8 livres pour un mois, je m'en sors pas trop mal, on a vu pire. En sachant que j'en ai lu 5 pour le moment, donc ça va, hein, on remplit en même temps, on vide la palle. Parce que oui, la palle derrière, elle est bien quoi, disons que la palette elle est remplie. Hein. Voilà, bon en tout cas je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.